Aujourd'hui, on va parler d'un concept très important aussi, que beaucoup de personnes utilisent et qui nuisent à votre bien-être et à votre bonheur. Ça va être l'évitement émotionnel. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent pas faire face et qu'ils ont peur de faire face, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont mettre en place toute une stratégie d'évitement afin de ne pas avoir à regarder ce qu'il y a à regarder. Donc c'est aussi souvent une stratégie inconsciente de protection. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va avoir des conséquences. En gros, c'est simple. Pour savoir ce qu'il y a dans votre inconscient, en quelque sorte, pour voir vos croyances, etc., il faut regarder plusieurs choses. D'une, votre réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce qu'il y a peut-être des schémas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas regarder parce que vous tirez un avantage, un bénéfice secondaire? C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas cette chose-là, ça vous apporte quelque chose, donc vous continuez d'entretenir ce schéma-là. Vous n'êtes pas prêt à abandonner les choses que ça vous apporte pour avoir réellement ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Alors, soit ça peut être un état émotionnel bas, ou alors ça peut être juste un état émotionnel justement très plat, c'est-à-dire vous allez être un peu déconnecté aussi peut-être de votre joie, de sentiment de sérénité, de paix intérieure, de connexion avec les autres, d'échange, de compassion, de confiance en vous, tout ça. Donc si vous n'arrivez pas à vous connecter souvent à ces sentiments-là, c'est aussi quelque part, dans votre corps et dans votre inconscient, il y a des choses qui sont ancrées, qui méritent d'être libérées. Donc voilà, il faut vraiment regarder la réalité parce qu'en fait, notre réalité, c'est le fruit de nos croyances du passé et de nos croyances actuelles. Alors bien sûr, si aujourd'hui on a travaillé sur nos croyances, sur notre état émotionnel et tout ça, et qu'on commence à mettre des changements en place, eh bien, notre réalité actuelle, elle est toujours le fruit de notre passé, parce que souvent, il faut un petit moment pour que les choses se concrétisent et changent. Après, bien sûr, il peut y avoir des changements assez radicaux aussi. Par exemple, on peut trouver un nouveau travail comme ça, parfois. Bon, c'est pas toujours facile, mais parfois, en fait, du jour au lendemain, ça peut changer certaines choses. Mais il y a des choses qui prennent plus de temps, c'est logique. Donc, voilà, c'est la petite pensée du jour, c'est vraiment voir l'impact que votre inconscient, votre inconscient a sur votre réalité. Donc, la manière dont vous vous sentez et la réalité que vous avez. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, c'est quelque part, il faut regarder. Si vous n'êtes pas heureux, malgré le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est-à-dire tout ce qu'il faut aux yeux de la société, c'est-à-dire, je ne sais pas, un mari, une maison, un enfant, un chien, voilà, un travail. Ça c'est ce qui sociétalement nous est indiqué comme un signe de réussite, ce qui est souvent loin d'être le cas, parce qu'on peut pas, selon moi, on peut pas avoir réussi sa vie si on n'est pas satisfait et heureux. Il y a plein de gens qui ont des situations de folie, qui sont, je sais pas, riches, en tout cas financièrement, qui ont des maisons extraordinaires, des enfants qui sont mariés, et en fait, ils se sentent pas bien du tout. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une vie réussie? Alors, quand on a tous les signes extérieurs de réussite, mais que à l'intérieur, c'est le chaos, et je sais pas, c'est le chaos, la colère, la tristesse, le sentiment de solitude, le sentiment d'être déconnecté peut-être de soi, enfin, de plein de choses. Est-ce que ça peut vraiment être une réussite? Personnellement, je considère pas ça une réussite. Pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre en fait. Et si je suis pas satisfaite, heureuse, pour,
ben, en fait, je peux pas me considérer avoir réussi ma vie, en fait, c'est pas possible. Voilà, voilà. Donc, c'est ma petite vidéo du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolée, c'est un peu brouillon, mais hier soir, après avoir fait l'autre vidéo, je voulais faire un sujet et j'ai oublié parce que je ne l'ai pas noté. Du coup, j'ai oublié. Donc là, j'ai commencé à vous dire ce qui m'est passé par la tête. Et donc, comme on est dimanche, eh ben, j'ai le droit d'avoir l'air un peu plus à l'ouest, non? Bonne soirée!